Une fois, un été, je travaillais et alors que je me rendais à un endroit où manger durant la pause déjeuner, je tombais par hasard sur une jeune fille en mini-jupe qui, d'une voix retentissante et l'air totalement révolté, s'exclamait Le prochain qui me mate les jambes, je lui nique sa grand-mère. Aux personnes à qui elle s'adressait par téléphone au moment même où, effectivement, un homme qui devait avoir au minimum le double de son âge, c'était enfin un vrai daron quoi. S'était retourné profitant du spectacle que lui offrait la vue de deux cuisses féminines en mouvement, de jolies cuisses d'ailleurs. Et de cette anecdote des plus banales m'est venue une réflexion, pour ne pas dire une illumination, quoique je pensais déjà depuis longtemps ce que je suis actuellement sur le point d'affirmer, mais ça m'a permis de mettre les mots sur ma pensée en fait. Donc bien que je conçoive que le fait d'être l'objet de regards insistants, forme d'admiration mal placée, soit des plus gênants, force est de constater que la jeune fille, sans doute une personne des plus respectables, pardon, est la première responsable de cet inconvenu. En effet, une femme qui se vêtit avec légèreté n'est pas sans savoir qu'elle attirera envers elle le regard des hommes. Ce fait est des plus indéniables, mathématique, naturel. Effectivement, il est naturel qu'un homme soit attiré à la vue de jolies femmes sur qui son regard venait à se perdre, surtout si ces mêmes femmes sont à moitié ou au tiers dénudées. Mais dans un monde où même un être au visage velu et à la voix grave, quoique, osait demander à la télévision publique Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Force est de constater la remise en cause de l'essence même de ce qui constitue un être, à savoir l'inné. Ainsi, à l'inné, à ce qui est naturel, se substitue peu à peu, lentement mais très sûrement, l'acquis, qui, idéalement, devait lui être complémentaire. Bien sûr que nous devenons en partie ce que nous sommes. Bien sûr que chaque être se construit, se développe, personnellement au fil de ses expériences, à mesure que sa vie avance, puisque nous sommes de toute façon des animaux sociaux, donc des êtres de culture. Or, nous naissons malgré tout avec une bite et des couilles pour les hommes et un vagin pour les femmes. Ce fait est aussi indéniable, mathématique et naturel. Car avant l'acquis, donc la culture, c'est l'inné, à savoir la nature, qui jette les bases de ce qui constitue l'essence même d'un être. Néanmoins, nombreux sont les prétentieux voulant défier cette loi divine. Sous nos yeux, mais sans que grand monde ne s'en aperçoive, un ordre social nouveau est sur le point d'éclore, s'appuyant notamment sur le conditionnement des nouvelles générations. En effet, l'éducation prodiguée aux jeunes enfants les prépare à consentir, voire à participer à cet ordre nouveau. C'est par exemple dans cette optique qu'intervient l'enseignement de la théorie du genre à l'école, qui accorde la primauté à un supposé sexe mental, entre guillemets, sur le sexe biologique, donc le vrai sexe de l'individu en question qui, selon cette théorie ô combien farfelue, peut se définir tant en femme qu'en homme ou autre chose encore, indépendamment de ses attributs de naissance. À mon avis, l'idéologie existentialiste, qui avait pour credo que l'existence précède l'essence, est en grande partie responsable des maux que nous subissons désormais. Car c'est de cette idéologie qui prétend pouvoir définir un être uniquement par ses actes que des inepties telles que on ne naît pas femme, on le devient, ou la femme est un homme comme un autre, ont pu être prônées. Cette idéologie mortifère et dangereuse va, selon moi, jusqu'à remettre en question les notions mêmes de bien et de mal, puisque dans un monde où l'acquis règne sur l'inné, la norme,
donc le droit, prend le dessus sur la morale. N'est-il pas à la fois naturel et moral, par exemple, qu'un père prenne soin de sa famille? Bien souvent, nous pouvons constater que la morale et la notion de bien s'accordent avec ce qui est de l'ordre du naturel. Si vous vous souvenez, il y a à peu près 3 ans de ça, l'exemple du père qui a vengé l'agression sexuelle de sa fille à Roanne, sa fille qui s'était fait agresser sexuellement par un migrant, et ce migrant a été chopé par le père de la fille ainsi que des amis à lui, et ils l'ont agressé à son tour, pas sexuellement hein, évidemment, mais voilà, ils lui ont fait payer. Alors certes, la vengeance fut des plus violentes, même si elle n'alla pas jusqu'à la mort de l'agresseur, et donc l'acte de vengeance pourrait ici ne pas entrer en accord avec la notion de bien, et encore, tout dépend des points de vue des uns et des autres, hein, bien que voilà, souvent très passionné concernant ce type d'affaires. Or, on est d'accord que d'un point de vue purement moral, de quoi aurait l'air un père ne cherchant à venger sa fille agressée sexuellement alors que l'agresseur se tient devant lui? Évidemment, les réactions vis-à-vis de cette triste affaire furent pour beaucoup d'entre elles teintées de relents racistes envers ce père et sa famille d'origine maghrébine, communauté de plus en plus assimilée dans l'imaginaire collectif et la fabrique du consentement français à la racaillerie, au tribalisme, au séparatisme même, et autres joyeusetés. Il serait toutefois réducteur de clamer que ces réactions négatives soient le fait d'un racisme latent. En effet, la cause première de ces réactions en chaîne est la remise en cause même de la morale par la primauté accordée à la norme et au droit, alors que toute personne ayant conscience de l'essence même de ce qui constitue un être et ne le nie pas, c'est qu'il est naturel, bien et moral pour un père de défendre et protéger ses enfants. Mais puisque nous vivons dominés par ces idéologies, voilà, où tout est acquis, le rôle même du père et celui de la famille comme socle et première instance de socialisation sont remis en cause désormais. D'où ces réactions négatives, provenant d'être totalement formatées par cette idéologie de déconstruction, à l'image de cette jeune fille dont j'ai fait allusion au début de ce raisonnement et qui s'étonnait qu'on lui mate les jambes. Merci de m'avoir écouté.